Bonjour. Eh bien, depuis le début de mes constructions de mes avions en papier, j'ai eu pas mal de questions, remarques, où est-ce qu'on pouvait les trouver, qu'est-ce que j'utilisais comme papier ou comme colle. Donc je l'ai dit, je pourrais dû même l'écrire sur ma page Facebook, mais je vais le redire en vidéo, ça sera plus simple comme ça. Donc en fait, j'utilise du papier photo. C'est qu'on trouve dans les supermarchés. L'idéal, ça serait prendre du papier satiné. C'est avec ça que j'ai fait le Jodel, le petit tailleur mof. Ça a un avantage, c'est que les couleurs ont moins tendance à glisser. Le problème du papier brillant, c'est que dès qu'on touche sur le noir, ça a tendance à s'effacer, donc c'est un peu embêtant. Par contre, c'est vrai que ça fait plutôt une jolie finition après, c'est très lisse, mais c'est un peu l'inconvénient de ce genre de papier. Voilà. J'utilise donc la colle scotch, ça je l'explique aussi. C'est une colle gel. Elle a l'avantage, c'est qu'elle n'a pas tendance à trop couler rapidement, donc c'est assez pratique quand on a des petits pointages à faire. Elle a aussi un autre avantage, c'est qu'on peut un peu s'en servir comme une colle contact, c'est-à-dire qu'on en met sur les deux parties, on attend un petit peu que ça sèche, et là tout de suite on met en contact et ça fonctionne. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai comme autre petite astuce? Eh bien, les trains d'atterrissage, par exemple, quand c'est des choses qui sont arrondies, je les roule sur des petits cure-dents. Ça a l'avantage d'être beaucoup plus solide, quoi. Ça tient, parce qu'autrement, le papier, de temps en temps, quand on les laisse longtemps posés sur le train d'atterrissage, il a tendance à se gondoler et ça ne devient pas très joli. Donc j'utilise ça. J'utilise aussi, j'ai des petites chutes contreplaquées très très fins, du 5/10 à peu près, à 1/1000 mm. Et donc de temps en temps, je l'utilise pour faire les hélices par exemple, je colle la partie imprimée dessus, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide parce que sur les maquettes, quand on les déplace et tout, souvent c'est ça ce qui est fragile, c'est toutes les choses qui dépassent comme ça, on a tendance à les casser. Voilà, je me suis aussi amusé à faire ce petit Newport 17 là. Et bien, et ce matin j'ai fait les haubans et ça c'est plutôt long à faire, quoi. Réussir à coller les fils et tout, donc c'est un petit peu de temps à passer. Mais c'est vrai que c'est mieux que sans. Il m'en reste un équipé de ça, c'est le Tiger Moth aussi, parce que je n'ai pas mis les haubans dessus, je vais sans doute le faire. Mais bon, c'est du travail, donc voilà. Donc cette semaine j'en ai construit 3 ou 4. Je passe quasiment une journée enfin, c'est pas de la construction, mais de découpage, collage, ça demande quand même un certain temps, il faut être quand même assez précis, d'autant plus quand il y a quand il y a des petits crans. Donc, il y a toutes les petites, là, quand on veut faire un avant de fuselage, il faut faire tous les petits triangles, il faut y aller précisément avec une fine lame de cutter. Et puis il y a du temps à passer parce que rouler le papier, le mettre bien en position, des fois c'est pas simple. Quand j'ai fait le Bonanza, là, faire le tour du fuselage, c'était pour réussir à avoir un calme à peu près régulier. Bon, ça fait un peu le coup, mais les vrais avions, quand on les regarde de près, souvent ça fait pareil. On peut avoir des rivets, ça a tendance à un petit peu gondoler. Donc voilà. C'est pas des maquettes exactes, c'est des petits avions en papier, mais ça démontre quand même qu'on peut faire plein de choses en papier, c'est plutôt sympa. Donc moi je vous l'ai dit, ça fait une vingtaine d'années que j'avais trouvé ça. J'avais arrêté parce que j'étais très occupé par le modèle réduit d'avions et de faire construire et de faire voler les avions. Comme là, de ce temps-là, on ne peut pas faire voler les avions, et bien je construis ces petits avions en papier. Donc là, aujourd'hui, j'ai commencé une demoiselle. Donc il est un peu condolé parce que comme je voulais éviter que ça s'abîme le papier quand je passais sur du noir, je l'ai verni. Le vernis, je dis sur mes avions, le vernis vinylique. Donc ça a tendance à un petit peu déformer les pages, enfin la page. Donc j'ai commencé à faire derrière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé une autre épaisseur. J'ai des chutes quand j'ai fini un avion, souvent il me reste des chutes de papier photo, et bien je colle dessus, ce qui fait que ça fait plusieurs épaisseurs. Je me sers de ça et de carton aussi, j'emboîte d'emballage de carton assez fin. Sur le Leopard par exemple, j'ai fait des longerons dans l'aile pour qu'elle ait un certain volume, parce qu'autrement, si on les colle seulement comme ils indiquent sur le plan, et bien ça a tendance à devenir tout plat. Donc là, j'ai fait des petits profils. J'avais fait pareil sur le Bonanza. On voit, il y a une sorte de profil, donc dedans, c'est qu'il y a du papier. Sur celui-là aussi, il y a une sorte de... Alors, c'est pas très épais, mais on voit qu'il y a une forme de profil un petit peu. Le Tiger Moth, l'aile est un peu... le profil est un peu creux. Donc, je n'ai pas tout à fait réussi à faire comme le... Enfin, c'est pas très grave. Voilà. Je vous avais sans doute montré le Blériot 11.
Voilà. Alors celui-là, bon, évidemment, l'arrière, il est plein, parce que s'il fallait découper tout ça et puis faire les petits emballages, là, il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup de travail. La demoiselle, c'est pareil, hein, ça sera rempli le fuselage, là où il y a normalement les baguettes, c'est à jouer, mais moi, ça sera plein, parce qu'autrement, ça sera quand même un sacré boulot. Je fais aussi des petites retouches de peinture de temps en temps, donc j'ai ce genre de petites peintures, j'ai aussi des peintures maquettes, quand je veux faire les pneus, rajouter du noir à certains endroits. Je me sers aussi de marqueur, celui-là, la peinture jaune s'est abîmée, donc j'ai pris un marqueur jaune et puis j'ai refait. Ça fait des sortes de salissures dessus, bon ça fait pas vraiment réel, mais enfin c'est marrant, j'aime bien ça. C'est vraiment un truc qui m'occupe pas mal, parce que mes avions radiocommandés eh bien, sont prêts à voler. Tout à l'heure, j'ai démarré le moteur du Taurus, parce que je pense que de temps en temps, il faut les faire tourner, parce qu'autrement, ben, je risque d'avoir des membranes qui vont sécher, et puis ben, le jour où je vais les faire voler, ça ne marchera plus. Donc aujourd'hui, j'ai démarré le Taurus. Dans la semaine prochaine, j'essaierai de démarrer le Jodel. Et puis ben, j'ai les autres avions aussi, le Space Walker et le Piper, que j'essaierai aussi de faire tourner quelques minutes le moteur, pour que justement bien, les membranes des carburateurs Walbro n'aient pas tendance à s'assécher, et puis que ça puisse redémarrer au moment où nous serons libérés du confinement. Mais c'est pas forcément pour demain la veille, donc je pense que je vais encore construire quelques avions. Alors le problème, c'est que j'ai plus tellement d'encre dans l'imprimante. Donc là, j'ai fait les avions, j'en ai plusieurs à faire, ce sont des avions qui sont plutôt blancs. Donc ça utilise un peu moins d'encre que quand il y a beaucoup de couleurs. Mais bon, à un moment ou à un autre, il faudra peut-être que j'essaye de retrouver de l'encre si c'est possible. Je ne sais pas s'il y en a encore dans les supermarchés. Parce que les gens, comme ils sont obligés d'imprimer plein de choses, ça doit partir assez rapidement dans les grandes surfaces. Donc voilà, eh bien, je vais continuer. Je vous souhaite de vous maintenir en pleine forme et puis de respecter le confinement, rester chez vous. Moi, j'ai de la chance, j'ai une maison qui est relativement grande, et j'ai aussi du terrain autour, donc je peux m'aérer de temps en temps. Bon, c'est pas comme d'être au grand air sur l'aérodrome et faire voler les avions, mais bon, on peut pas, voilà, c'est une mauvaise période à passer, mais de toute façon, ça devrait s'améliorer dans quelques temps. Voilà, et bien je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis à bientôt.